Émilie Demolly, nutritionniste libérale depuis une vingtaine d'années avec une expertise en nutrition du sportif, en nutrition hormono-nutrition et en lien toujours avec l'homme ou la femme et les pathologies inflammatoires. Je suis autrice aussi d'un livre qui s'intitule L'alimentation spéciale sportive, qui aborde la nutrition avec les conséquences de par une activité intense en sport de loisir ou de haut niveau. Intervient avec SAMé dans les suivis, dans la prise en charge de ses patients atteints de fibromes utérins. Je vais vous présenter aujourd'hui donc le rôle de l'alimentation qui est un traitement naturel pour ralentir le développement des fibromes et améliorer votre confort de vie, ralentir les potentiels symptômes que vous pouvez avoir au quotidien. Il faut savoir que la nutrition, l'alimentation est votre meilleur médicament, un médicament naturel qui est à la portée de tous à partir du moment où on a les bons conseils. Donc l'alimentation, le meilleur médicament qui soit en prévention et également en avant opération et après opération. On va faire un petit peu l'état des lieux en sachant que ça ne remplacera pas une consultation individuelle en cabinet ou à distance. Ça, c'est très important. Il faut vraiment personnaliser son protocole alimentaire face à ses besoins selon votre hygiène de vie, selon votre éducation alimentaire et vos émotions également, parce qu'il faut savoir que la nutrition va interagir directement sur votre microbiote, mais également sur les émotions. L'alimentation a un rôle important dans la physiologie, que ça soit physique, psychologique, donc émotionnel et même parfois spirituel. On le verra en parlant de l'hygiène de vie, en allant vers des techniques de respiration, de méditation, qui permettent de potentialiser une meilleure digestion. On verra un petit peu plus tard dans ma présentation. L'alimentation va être tournée d'un point de vue plutôt hypotoxique, anti-inflammatoire, de telle manière à ce qu'on puisse réduire aussi, diminuer donc les hormones, notamment l'œstrogène, puisque parfois il y a une hyper-œstrogénie relative face à la pathologie. Il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte, donc vous avez les facteurs environnementaux, les facteurs hormonaux et les facteurs génétiques, mais également donc votre hygiène de vie qui tourne autour des 5 piliers que sont le sommeil, la nutrition, la micronutrition, l'interaction sociale et surtout, et on va en parler, qui est la sédentarité, donc le mouvement, l'activité physique. Concernant la nutrition, qui est le maître mot et le socle en fait d'un traitement naturel pour ralentir la croissance des fibromes, on va aller vers une alimentation très riche en fruits et légumes. Donc il faut la part belle de vos assiettes doivent être faites de légumes et de fruits et surtout des produits bruts. Il faut limiter le trop de cuisson et aller vraiment vers des aliments qui sont cuits à la vapeur douce, de telle manière à préserver les vitamines et les minéraux qui auront une incidence, enfin qui auront la capacité de limiter les carences et donc d'aller vers de potentialiser votre santé au quotidien, une santé physique, mais également une santé mentale. Et limiter, donc augmenter plutôt, pas limiter, mais augmenter votre confort de vie au quotidien. Et ceci expliquera le fait que de ralentir le développement du fibrome et à savoir que l'alimentation a un rôle aussi spécifique avant opération et après opération. Pour en revenir sur les aliments à éviter à avoir lors de pathologie, lors de votre suivi et de votre prise en charge de votre fibrome, il faut aller vers une alimentation riche aussi en bonnes graisses, donc en fruits et légumes comme je l'ai dit en amont. Et ensuite, vous allez enrichir votre assiette de bonnes graisses, donc d'oméga 3 et d'oméga 6. Un bon rapport oméga 6, oméga 3, en apportant essentiellement donc des huiles. L'huile de colza, de première pression à froid, ça peut être aussi de l'huile de cameline, de l'huile de lin, l'huile d'onagre, l'huile de bourrache. Et ne pas oublier pour les oméga 3, les petits poissons gras. Si vous consommez des poissons, allez vers 2 petits poissons gras par semaine, que sont les sardines, le maquereau, les anchois et le hareng. Souvent, on notifie le saumon. Le saumon, à éviter, à limiter au maximum puisqu'il est riche en métaux lourds et en polluants étant donné qu'il est en première ligne donc, de la chaîne alimentaire. Aller également vers une alimentation riche en fibres. Les fibres, c'est très important, j'en reparlerai aussi pour limiter la constipation et les ballonnements. Parfois, bien sûr, lors de consommation de fibres, il peut y avoir constipation, il peut y avoir ballonnement, mais là, j'en parlerai aussi de la mastication qui est très importante. Mais les fibres vont permettre un bon péristaltisme et vous permettre vraiment de renourrir votre microbiome. Et de ce fait, vous aurez une meilleure digestion, donc vous allez limiter l'inflammation dans laquelle vous êtes, parce que vous avez une inflammation de bas bruit de par votre pathologie,
et il va falloir donc la limiter en consommant des fibres. Les fibres, vous les avez bien sûr dans les fruits et légumes, mais également dans les céréales complètes. Donc tout ce qui est céréales et légumes secs, les légumineuses notamment, donc le quinoa, le riz complet, le riz vénéré, le riz noir. Vous avez également les lentilles corail, les lentilles vertes, et puis les légumineuses, si vous savez bien les digérer. Mais là aussi, tout est une écoute de son corps. Ce qui est très important, c'est d'aller à l'écoute de comment vous digérez, comment vous absorbez, mais surtout la digestion et la fatigue que vous avez après le repas sera très importante à écouter de telle manière à pouvoir potentialiser votre assiette face aussi à vos symptômes post-prandial. Et en ce sens, je répète que tous ces conseils-là ne remplacera pas une consultation en cabinet afin d'individualiser vos conseils. Donc, pour en revenir sur l'alimentation, on va aller aussi vers une alimentation riche en vitamine D. La vitamine D est très, très importante pour augmenter, en fait, potentialiser votre système immunitaire. Le système immunitaire, il faut l'augmenter. Vous êtes dans une inflammation, une hyperperméabilité intestinale, donc un microbiome qui est vraiment délétère, et de ce fait, un système immunitaire qui est très bas. Et de par vos saignements, vous avez également une anémie ferriprive, donc une carence en fer, qui va augmenter, en fait, diminuer votre système immunitaire. Et donc, pour cela, il va falloir apporter via l'alimentation dans un premier temps et pourquoi pas une supplémentation, des aliments riches en vitamine D. Donc la vitamine D, on va le retrouver dans les œufs, on va retrouver dans les oléagineux, également dans certains légumes verts, également dans les céréales. Mais la vitamine D est très importante à apporter au quotidien. Et encore une fois, je vous invite vraiment, pourquoi pas, à exercer une prise de sang, une biologie, pour voir s'il y a une telle carence et de ce fait, vous apporter des gouttes tous les jours via une supplémentation. Mais la vitamine D est très, très importante avec bien sûr l'apport de fer, le fer que l'on retrouve dans l'alimentation via les viandes, le poisson et les œufs. Et les protéines végétales telles que les céréales et les légumes secs. C'est très important. Donc, je vais parler également des aliments pour détoxifier, pour libérer le foie de ces toxines. Les toxines environnementales et les polluants peuvent s'accumuler dans le foie. Il faut savoir que ces perturbateurs endocriniens vont imiter les œstrogènes. Donc, vous allez avoir une hyperoestrogénie relative qui fait qu'il va falloir détoxifier cela. Et pour détoxifier le foie, pour le libérer, il y a une alimentation spécifique à avoir et notamment à base de radis noirs, d'artichauts, boire beaucoup d'eau aussi, ça j'en reparlerai tout à l'heure de l'hydratation, mais boire beaucoup d'eau plate et pourquoi pas de l'eau plate tempérée, mais vraiment limiter tout ce qui est bien sûr alcool, thé ou café. Donc prendre soin de son foie, c'est également apporter par la complémentation un peu de chardon-marie, pourquoi pas du radis noir, de l'artichaut, un petit peu plus en bioactif que l'alimentation en tant que telle. Pour le foie, pour le détoxifier aussi, pour le drainer, vous pouvez y mettre le soir avant de vous coucher une petite bouillotte au niveau de votre foie, de telle manière à ce qu'il puisse drainer et de ce fait donc limiter. Donc il va se purger des toxines accumulées et donc éviter l'hyperoestrogénie relative, ralentir le développement des fibromes et améliorer votre confort de vie. Cette hyperoestrogénie relative, il faut vraiment y veiller et l'alimentation va aller de pair aussi en consommant de temps en temps des produits à base de soja, donc le lait de soja, le tofu, le tempeh, de telle manière à ce que ça puisse, encore une fois, détoxifier, drainer et limiter donc les symptômes. Donc c'est vraiment important de drainer le foie, de le détoxifier et avoir une alimentation riche en fibres et également aller vers limiter l'hyperperméabilité intestinale. Parce que vous avez d'un côté le foie, mais il faut également parler de votre intestin. Souvent, douleur abdominale, constipation, pullulation, flatulence font qu'il faut être vigilante à une alimentation pauvre en FODMAPs. Donc les FODMAPs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des glucides, les sucres en fait fermenticibles qui sont peu absorbés par l'intestin grêle et de ce fait, chez certaines personnes, il va y avoir des ballonnements, des flatulences, de la constipation qui peuvent encore une fois vous léser et augmenter l'inflammation dans laquelle vous êtes. Pour limiter ça, une alimentation pauvre en FODMAPs, c'est une alimentation, on va aller vraiment plus vers des légumes déjà cuits et puis certains aliments, une liste que vous pourrez retrouver sur certains sites internet sérieux ou de légumes, de fruits et légumes limités et justement à consommer. Et ça, c'est vraiment spécifique
à vous. Allez déjà vers une consommation de légumes cuits plutôt de légumes crus. Et puis selon votre intestin, il y a des aliments que vous allez voir qui passeront, d'autres qui ne passeront pas. Par exemple, le champignon. Est-ce que le champignon passe? Est-ce que quand vous consommez votre champignon, qu'il soit cru ou cuit, est-ce que vous ballonnez peu de temps après? Est-ce que si vous consommez du concombre, de la tomate, des crudités, est-ce que vous ballonnez? Ça va être important d'être à l'écoute de votre corps, des symptômes qu'il vous donne. À chaque fois que vous avez un symptôme, quel qu'il soit, que ça soit abdominal, intestinal, au niveau des migraines ou quoi qu'est-ce, c'est vraiment important d'être à son écoute et ça va de pair avec ce que vous mettez en place dans votre hygiène de vie. Sur l'alimentation, l'hydratation, donc là, c'est important de vous hydrater également régulièrement dans la journée et c'est de l'eau plate. Ça, je le rappelle tout le temps, parce qu'on pense il faudrait s'hydrater d'eau gazeuse. Non, quand on a des ballonnements, des flatulences, des douleurs abdominales, puisqu'il y a une compression de par la pathologie, il faut vraiment limiter l'eau gazeuse. Privilégier l'eau plate en dehors des repas, régulièrement dans votre journée, c'est très important. Vous pouvez 1 ou 2 fois par jour, mais vraiment le limiter, un petit café ou 2 et pourquoi pas un thé. Comme il y a une anémie, puisqu'il y a beaucoup de saignements et que vous avez une anémie ferriprive, donc une carence en fer, il faut vraiment limiter le thé, puisque le thé contient de la théine et ça limite l'absorption du fer. Donc la théine, attention à consommer en dehors des repas, à distance d'une source de protéines, donc de viande, poisson ou œuf, pour limiter, donc augmenter l'absorption du fer que vous allez consommer. Ne jamais consommer de thé au sein d'un repas, après ou juste avant un repas, ça c'est clair, parce que vous allez augmenter donc votre anémie, donc la carence dans laquelle vous êtes. Ça, c'était vraiment important de parler sur le côté fer, anémie, hydratation. J'en viens maintenant sur le côté mouvement, l'activité physique, le surpoids ou pas. Qui est surpoids ou pas, c'est important. S'il y a surpoids, c'est important de perdre du poids. Une perte de poids qui est sereine et pérenne, pas aller dans une alimentation hypocalorique, comme je peux le voir parfois, parce qu'une alimentation hypocalorique à faire de son côté va que renforcer justement cette fatigue dans laquelle vous êtes déjà. Vous êtes fatigué physiquement, moralement, alors évitez les régimes trop restrictifs et seuls. C'est vraiment important, encore une fois, là, j'ai mis un point d'honneur à vous dire qu'il faut vous faire un minimum accompagner par un professionnel de la nutrition. Ce qui va être important, c'est de mettre en avant dans votre vie de tous les jours le mouvement. C'est vrai que quand on parle de sport, quand on n'est pas sportif, le mot peut être fort et peut faire peur. Mais il est important au quotidien d'interagir avec son corps par le mouvement. Plus vous allez bouger, mieux vous serez. Plus vous allez bouger, plus vous allez sécréter de l'endorphine, votre cerveau ira mieux et votre corps sera également moins rouillé. Il est important également d'exercer ce mouvement à la lumière du jour. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il est important de s'aérer et c'est important d'aller au moins vers 10 000 à 12 000 pas par jour. Donc, vous pouvez faire de la marche rapide. Ça peut être du vélo, ça peut être également du pilates, du yoga. Exercer une activité physique qui va vous faire du bien au début et un petit peu tous les jours. Vous mettrez une routine de mouvement, que ça soit le matin au réveil, le midi avant de déjeuner et pourquoi pas le soir en rentrant du travail. Mais c'est très important de se mettre en mouvement sans pour autant vraiment et avec plaisir au début. Si vous n'êtes pas sportif, c'est sûr qu'il n'y aura pas un réel plaisir, mais le plaisir, le corps va s'adapter à cela. Le mouvement, c'est vraiment le maître mot avec la nutrition qu'il faut de traitement naturel. Le traitement naturel, c'est le mouvement et l'alimentation. Ça, c'est très, très important. Et bien sûr, le sommeil. J'en ai pas encore parlé, mais le sommeil, et même les siestes, vous pouvez vous faire des petites siestes de 20 minutes dans la journée et également veiller à vous coucher tôt, à dîner léger et à vous coucher le plus tôt possible pour se réveiller également assez tôt, lors du lever du soleil. Et là, pourquoi pas aller donc dans le mouvement, aller marcher en forêt avant d'aller au travail ou quoi qu'est-ce. Ce sont que des exemples qui me viennent là tout de suite, mais pour vous mettre en condition que la nutrition, le sommeil, l'hydratation et le mouvement sont des piliers très importants. Et le 5e pilier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'interaction sociale. C'est important de pouvoir échanger avec l'autre, que ça soit avec votre praticien, que ça soit avec pourquoi pas des
patients qui ont également la même pathologie que vous. Parlez également à autrui, donc à vos amis, à votre famille, mais l'interaction sociale est très importante. Et je parle de l'interaction sociale physique. Limiter l'interaction sociale à travers, même si ça fait du bien parfois les réseaux sociaux, d'être compris à travers sans pouvoir parler, mais c'est important d'avoir cette interaction sociale physique. N'hésitez pas à échanger avec autrui. C'est très important d'éviter l'isolement, de pouvoir s'offrir ce moment avec l'autre pour dire ce qui va pas. Et petite astuce aussi, si vous n'aimez pas parler, c'est d'écrire. Écrire chaque jour ce que vous mangez, écrire chaque jour vos sensations, vos sentiments, comment vous vous sentez, et puis vous donner des petites phrases positives chaque jour. Qu'est-ce qui est allé? Et surtout, ouvrir ce maître mot, c'est vous ouvrir des petits mantras, des petits mots positifs qui font que de toute manière, la guérison, la cicatrisation, plus vous parlerez positivement et plus vous irez vers le mieux. En tout cas, pour revenir sur la nutrition, limiter également, parce que ça c'est très important, ce qui limite aussi notre cerveau, donc le bien-être au quotidien, c'est le sucre. On consomme trop de sucre dans notre vie occidentale et le sucre va en fait nourrir votre inflammation, nourrir l'inflammation dans laquelle vous êtes et nourrir les symptômes dans lesquels vous êtes. Donc le sucre, il y en a partout. Il y en a dans les produits laitiers, dans les aliments transformés, également dans tout ce qui est féculent et céréales, les pâtes blanches, le riz blanc, les biscuits, les brioches, tout ce qui est industriel en fait. À partir du moment où vous achetez des produits transformés, ils vont être riches en acides gras saturés, donc les mauvaises graisses, et également très très riches en sucre qui lèsent notre santé aujourd'hui. Donc allez plutôt vers une alimentation riche en fruits et légumes, riche en protéines animales et végétales, donc les protéines animales de qualité bien sûr, plutôt de la viande blanche, 1 ou 2 viandes rouges par semaine, étant donné que si vous avez une carence, une anémie ferriprive, il serait intéressant tout de même d'aller vers 1 à 2 viandes rouges, même si c'est sûr que la viande est inflammatoire. Mais tout est une question de rapport qualité et rapport également quantité. Donc la fréquence de vos viandes sur la semaine, 2 viandes rouges, 2 fois 100 grammes de viande rouge par semaine, le midi à privilégier plutôt que le soir. Le soir, c'est le soir que le corps se répare. Donc le corps se répare la nuit. Le foie se nettoie la nuit. Donc le soir, ayez plutôt un repas assez léger à base de légumes cuits avec une protéine animale telle que du poisson ou pourquoi pas une protéine végétale qui permet donc par exemple du quinoa, des lentilles, des haricots rouges, qui vont avoir en fait cette faculté, ces glucides, à libérer la mélatonine nécessaire, une hormone nécessaire pour un meilleur sommeil. Donc plutôt aller le midi vers une assiette plutôt riche en protéines animales avec des légumes, des fibres et des fruits et du bon gras, et le soir aller vers une assiette plutôt à visée végétale. Ça c'est très très bon pour vous, et je vous donne l'astuce aussi vers 4-5 heures, ce que vous pouvez faire si vous souhaitez une collation, allez plutôt vers une poignée d'oléagineux. Donc des oléagineux, ce sont tout ce qui est noix, noisettes, également les amandes, des amandes émondées qui sont très riches en bonnes graisses, riches en oméga 3, qui vont avoir un impact anti-inflammatoire. Donc, consommer 30 à 50 grammes de fruits oléagineux est très intéressant pour vous. Et pourquoi pas donc troquer les biscuits, les brioches, les bonbons par une poignée de fruits oléagineux. Vous pouvez aussi aller vers du cacao, un petit peu des fèves de cacao ou du chocolat noir, minimum 80%. C'est très bon, c'est riche en polyphénol. C'est riche en bonnes graisses, donc n'hésitez pas à en consommer 2 à 3 carrés par jour de bon chocolat noir, ça va de soi. On va éviter d'aller vers les chocolats de Pâques ou les chocolats type Chocobon, etc. Une alimentation anti-inflammatoire, ça s'apprend et ça demande du temps à mettre en place au quotidien. Mais vous verrez que petit à petit, laissez-vous du temps à mettre aussi en place des routines en changeant d'abord peut-être, pourquoi pas le petit déjeuner, puis ensuite le déjeuner et le dîner. Mais à vous de voir, c'est vraiment selon votre ouverture d'esprit. Ne vous mettez pas la pression. Soyez déterminé par contre sur le fait de prendre votre santé en main. Votre corps vous appelle à vraiment à prendre soin de lui et donc à mettre en place des astuces, des nutri-astuces au quotidien. Je vais vous parler maintenant de l'alimentation avant et post-embolisation.
Ça, c'est très important pour préparer son corps, le booster votre système immunitaire à travers une alimentation donc riche en vitamine C, en vitamine A et en fer. C'est très, très important puisqu'il va y avoir une fatigabilité de votre organisme face à l'embolisation que vous allez subir. Donc pour ça, on va favoriser la vitamine C qui va permettre une meilleure absorption du fer et la vitamine C, on la retrouve essentiellement dans les fruits et légumes. Ça, c'est clair. Les fruits et légumes tels que les kiwis, la goyave, la poire, la pomme, mais pas de jus de fruits, pas de compote. Vraiment aller vers le produit brut. C'est ça qui est très, très important parce que la compote, elle est cuite, donc on élimine les vitamines et les minéraux. Et également, le jus de fruits, on enlève les fibres et on enrichit un produit donc en sucre. Donc, allez vraiment vers, souvenez-vous, vers des produits bruts. Donc, si vous avez envie de manger 1 ou 2 fruits par jour, mangez plutôt le fruit brut riche en vitamine C qui va permettre une meilleure absorption du fer. Donc, avant embolisation, vitamine C, le zinc également pour booster votre système immunitaire et des aliments riches en fer parce que vous allez perdre également du sang et le fer, faut savoir que ça permet une meilleure cicatrisation. Donc le fer, on retrouve, souvenez-vous, dans les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales que sont les viandes, le poisson, les œufs et les protéines végétales que sont les légumineuses, si vous voulez les légumes secs et les céréales. Ça, c'est très important d'en apporter avant embolisation. Avant embolisation aussi, veillez à avoir des aliments riches en magnésium parce que l'embolisation crée un stress à l'organisme et donc le magnésium, on le retrouve essentiellement dans les fruits oléagineux et dans les œufs également. Mais quand il y a un stress, il y a une fuite de magnésium dans les urines. Donc ce que j'invite les patients à faire, c'est après bien sûr un examen clinique et un examen biologique, il faut pourquoi pas se supplémenter en magnésium bisglycinate. Attention à la forme de votre magnésium, mais encore une fois, ne vous supplémentez pas à l'aveugle. Donc le magnésium, vous en avez dans l'alimentation, mais il ne va pas tout couvrir vos besoins, surtout quand il y a un stress avant embolisation. Donc pour récapituler, l'alimentation avant embolisation, une alimentation riche en fer, en protéines, en vitamine C et en probiotiques. L'alimentation après embolisation va être très importante également. Vous allez être fatigué, vous allez avoir perdu du sang également, vous allez avoir aussi un système digestif qui va être complètement déréglé. Donc ce système digestif, pour le renourrir d'un bon microbiome, il va falloir avoir une alimentation légère. Mais qu'est-ce que veut dire légère? C'est-à-dire légère en fibres. Vous n'allez pas lui apporter une alimentation riche en crudité juste après une embolisation ou riche en en produits laitiers ou en fromage qui est très acide ou en viande rouge. Vous allez aller vers une alimentation légère, type des légumes cuits à la vapeur douce, des fruits cuits à la vapeur douce également. Donc là, vous pouvez vous faire par exemple une pomme vapeur, une poire pochée, avoir une alimentation donc des courgettes, des épinards, donc bien suivre la saisonnalité, mais plutôt aller vers des légumes cuits accompagnés de protéines légères comme un peu de viande blanche, mais qui est pour moi un petit peu trop acide juste après une embolisation, ou plutôt du poisson, donc du dos de cabillaud, du flétan, du loup, des crevettes roses, et toujours cet aspect bonne graisse. Donc une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café d'huile de noix ou de colza dans vos assiettes, mais vraiment aller vers une alimentation qui est facile à digérer. Pensez à la mastication. Il faut bien mâcher de telle manière à bien absorber les nutriments que vous consommez et à bien digérer et limiter les flatulences, les ballonnements et la constipation. Et vous savez bien maintenant qu'il faut absolument vous hydrater parce qu'en plus, il va y avoir eu des traitements qui font que le foie va être gorgé de toxines, de perturbateurs endocriniens. Donc, pour le détoxifier, veillez à bien vous hydrater, toujours de l'eau plate tout au long de la journée. Allez vers des eaux peu minéralisées, comme par exemple la Monroucou. Je donne une marque, mais la Monroucou est peu minéralisée. Et si vous avez un filtre à la maison, c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, allez vers de l'eau plate et pourquoi pas un petit peu d'eau chaude dans la journée et en limitant toujours l'alcool, les boissons sucrées
le thé et le café qui sont notamment le café et l'alcool, très acidifiants. Limitez les produits laitiers également et allez plutôt vers des aliments, des fruits oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes. Mais au début, après embolisation, c'est trop riche en fibres. Donc limitez cela et faites simple. De toute manière, après embolisation, vous êtes très fatigué. Veillez à votre sommeil, veillez à votre hydratation, veillez à des petits exercices de respiration pour vous recentrer face à vous également. Vraiment se recentrer en fermant les yeux et en ayant des petits exercices de respiration, c'est très important, de telle manière à ce que le corps se répare mieux et cicatrise mieux. Mais en tout cas, pour revenir sur la cicatrisation, ayez une alimentation riche en zinc. Donc le zinc, on le retrouve dans les huîtres, également donc dans tout ce qui est produit de la mer. Vous les retrouvez également dans les fruits oléagineux. Et pourquoi pas, après examen clinique et biologique avec votre professionnel de la nutrition, on peut avoir une complémentation en zinc. Le zinc, la vitamine C, ce sont vraiment des oligo-éléments et des minéraux qui permettent une meilleure cicatrisation. Et les protéines également. N'oubliez pas de consommer des protéines animales et un petit peu de protéines végétales. Et toujours cet aspect bonne graisse. Mais l'un dans l'autre, souvenez-vous qu'après embolisation, on est très fatigué, vous êtes très fatigué. Donc, allez vers une alimentation qui est plus douce pour votre corps. Ça peut être des bouillons, ça peut être des smoothies, ça peut être un petit peu de yaourt aussi, avec des yaourts nature au soja, avec un petit peu de graines de chia, des graines de lin, des fruits rouges mélangés à vos produits laitiers. Ça peut être très intéressant et adoucir, surtout réparer petit à petit votre système digestif et vous réparer dans ce sens. Donc, une alimentation post-embolisation, une alimentation très spécifique puisqu'il y aura des étapes, des phases. Vous aurez pendant 2 semaines après embolisation une fatigabilité très importante. Donc, et un traitement médicamenteux assez lourd qui va aller de pair, donc qui va aller à l'encontre de votre système digestif. Vous allez être très fatigué, comme je viens de vous le dire. Donc, l'alimentation sera très importante à mettre en place. Une alimentation fractionnée. Étant donné que vous serez très fatigué, je vous conseille vraiment d'avoir une alimentation fractionnée, riche en vitamine C. Et le peu que vous allez manger, à base en fait, vous allez vous hydrater. Vous pouvez faire des bouillons de légumes, des soupes. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi pas y mixer de la viande blanche, y mixer un petit peu des œufs ou du poisson, de telle manière à avoir en peu de quantité, puisque vous serez très fatigué. Vous allez avoir un traitement médicamenteux qui est assez lourd, qui va vous limiter. Vous n'allez pas avoir faim. Vous aurez vraiment pas faim. Vous aurez goût à rien. Vous allez avoir le moral aussi en up et en down. Donc ça, faut l'accueillir, le prévenir. Et dans ce sens, donc le sommeil, l'hydratation, des bouillons, des soupes. Pourquoi pas vous faire des smoothies très riches donc en calcium, en protéines, et pourquoi pas vous y mixer donc des fruits pour la vitamine. Mais ça, c'est le post plus 2 semaines parce que vous serez très fatigué. Après, vous pourrez revenir à 2 semaines après, quand vous irez un petit peu mieux, quand vous sortirez un petit peu de cet état chronique très anxiogène de l'embolisation et de la fatigabilité que vous avez, vous pourrez revenir à une alimentation un peu plus riche en fibres, mais en étant toujours à l'écoute de votre intestin. Est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Est-ce que vous êtes constipé? Mais en tout cas, allez-y doucement. Privilégiez les légumes cuits. Vraiment cuire bien vos aliments à base de fruits, de légumes, de protéines animales, mais vraiment une alimentation aussi pauvre en épices, en caféine. Limitez tous les aliments frits, les aliments riches en beurre, les aliments gras qui vont fluidifier en fait, avoir cet aspect de fluidification. Donc surtout limitez ce genre d'alimentation et écoutez-vous, fractionnez vos repas. Vaut mieux 4-5 petits repas par jour que plutôt 2 à 3 et hydratez-vous à base d'eau plate, très important, et reposez-vous. Donc la vitamine C dans les fruits et légumes, le zinc dans les produits de la mer. Vous avez également enrichissez votre alimentation, si possible, de probiotiques. Donc, apportez-y donc des yaourts, du kéfir également. Essayez d'aller vers des bons kéfirs qui vont vous permettre d'apporter donc des probiotiques. Les probiotiques, ce sont les meilleurs amis de votre intestin pour pouvoir fleurir votre microbiome et donc booster votre système immunitaire et sortir de la fatigabilité et surtout augmenter la cicatrisation. Vous allez aller beaucoup mieux par la suite. Donc là, on est quand même à S+3, donc semaine plus 3 après embolisation.
vous sortirez d'une fatigabilité à partir du moment où vous aurez une bonne alimentation et également une belle interaction sociale pour que des personnes autour de vous puissent prendre soin de vous. Mais l'un dans l'autre, vous faire également des repas puisque vous serez vraiment à plat, vous pourrez rien faire. Donc avant l'opération, pensez à l'après, de telle manière à ce que vous ayez tout à la maison, dans les placards, dans le frigo, dans le congélateur, pour pouvoir vous faire des petits repas simples, chauds, plutôt chauds et cuits surtout et fractionnés sur votre journée. Suite à l'embolisation, votre système immunitaire sera au plus bas. Donc, de ce fait, il va falloir booster votre système immunitaire. Suite à l'embolisation, vous pouvez avoir des mycoses vaginales et des infections urinaires à répétition. De ce fait, un système immunitaire qui est très délétère. Pour booster votre système immunitaire, il va falloir avoir une alimentation donc riche en vitamine C, en zinc et en probiotiques. Donc, je vous invite à avoir toujours avec vous, donc à vous faire conseiller par un micronutritionniste ou votre pharmacienne, donc avoir des probiotiques, donc notamment à base de Lactobacillus bulgaricus, que vous pouvez retrouver dans certains aliments, comme la choucroute, mais bon, la choucroute après une opération, c'est pas très évident de consommer ce genre d'aliments. Vous pouvez consommer aussi du kéfir qui se trouve facilement, du kéfir de fruits ou du kéfir de lait. Et vous pouvez consommer des bons yaourts, des yaourts nature non pasteurisés, de telle manière à avoir vraiment tous les probiotiques en bonne et due forme pour la formation de prébiotiques. Mais en tout cas, les probiotiques sont le maître mot, c'est le socle pour booster votre système immunitaire. Également, la vitamine C, n'oubliez pas dans les fruits et dans les légumes. Donc, c'est vrai que dans tout ce qui est compote, purée, soupe, il y aura un petit peu moins de vitamine C que si vous les consommiez juste cuits. Mais après embolisation, vous ne pourrez pas ou très peu consommer de légumes crus ou de légumes cuits non mixés. Ça va vous créer une fatigabilité et ça va vous créer des désordres encore plus au niveau du système digestif qui va être très, très lésé de par également votre traitement médicamenteux. Donc, pour en venir sur ces mycoses vaginales et ces infections urinaires que vous pouvez avoir, pour booster donc votre système immunitaire et limiter cet aspect, également consommer des jus de cranberry. Le cranberry, il faut en avoir à la maison. Donc, anticipez tout ça. Vous pouvez anticiper. Donc, avant votre opération, mettre dans votre frigo, aller acheter du jus de cranberry, aller acheter du kéfir, des yaourts non pasteurisés. Pourquoi pas des probiotiques en pharmacie, toujours sous conseil d'un professionnel de santé. Avoir des fruits et des légumes à la maison, des protéines, donc un peu de quinoa, un petit peu de la pomme de terre également pour vous recharger un petit peu en glucides, sans pour autant aller bien sûr vers les biscuits, le chocolat qui va vraiment augmenter, en fait diminuer votre système immunitaire. Ce qu'on va rechercher, c'est vraiment de limiter les infections. Donc pour limiter cela, pour booster votre corps, il a besoin d'eau, il a besoin d'amour, il a besoin donc d'amour à travers votre assiette avec des fruits, des légumes, des protéines animales et un tout petit peu de graisse à travers l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile d'olive de première pression à froid. Pourquoi pas un petit peu d'avocat s'il vient pas de l'autre bout du monde et aller vraiment vers des fruits et légumes si possible bio parce qu'au moins il y aura moins d'intrants chimiques, même si bien sûr il faut veiller toujours à laver vos fruits et légumes même s'ils sont bio. Et c'est vrai que aller vers une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, c'est parler également d'agriculture biologique de saison et pourquoi pas locale, d'aller vers des aliments plutôt d'une agriculture qui est proche de chez vous. Et si jamais c'est trop contraignant pour vous, vous pouvez vous diriger vers les aliments également surgelés, non cuisinés, donc des aliments bruts, bio, des petits sachets bio que vous pouvez trouver notamment que ça soit chez Picard ou autre marque de surgelés et pouvoir les acheter en amont de votre opération. Comme ça, vous avez tout à la maison pour pouvoir vous faire des assiettes qui vont booster votre système immunitaire. Donc, pensez à toutes ces petites choses, notez, faites une petite liste, ne vous mettez pas la pression et la seule chose, c'est prendre soin de vous à travers votre assiette. C'est le meilleur traitement naturel que vous pouvez vous donner et donc une meilleure récupération. Donc, j'espère vraiment que mes conseils vous auront permis d'anticiper et surtout vous rassurer sur le bon suivi pluridisciplinaire que vous aurez avec Samé et son équipe. Mais n'oubliez surtout pas que tous ces conseils sont des conseils généraux. C'est important de personnaliser les conseils de par votre éducation alimentaire, de par vos symptômes. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez retrouver aussi des recettes, des conseils dans mon livre, ma Bible de l'alimentation spéciale sportive aux éditions Leduc. Donc, je suis Émilie Demoulin
Demolly. Émilie Demolly, nutritionniste, diététicienne avec une expertise en médecine fonctionnelle et intégrative. Et je suis là pour répondre à vos questions, pour vous apporter vraiment une plus-value santé lors de consultations, que ça soit des consultations à distance ou en présentiel dans mes cabinets, et toujours avec l'équipe pluridisciplinaire de SAMé. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé convenablement.